Yo, Sandy Wheeler, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et même une nouvelle série. Aujourd'hui on va parler entraînement, on va parler tests et on va parler objectifs. Donc mon but dans cette nouvelle série de vidéos, pas de nom particulier, pas de récurrence, ça va être de vous parler de mon entraînement, du quotidien d'un triathlète amateur qui a un boulot à côté et qui essaye de s'améliorer, de trouver des petites techniques, des petites choses, mais voilà, sans avoir envie de faire une victoire sur un Ironman, un truc comme ça. Mon but c'est juste de m'améliorer pour devenir le meilleur triathlète possible avec les qualités que j'ai et les défauts que j'ai. Pour cela, on va commencer aujourd'hui par un test. Donc aujourd'hui ça va être 3 tests, sur cette vidéo ça sera 3 tests, ça sera sur plusieurs jours pour moi parce qu'il faut que je me repose quand même. Aujourd'hui, ce sera un test de natation, donc 400 mètres. Dans quelques jours, ça sera un test FTP, donc pour le vélo. Donc, ce sera 20 minutes. Et ensuite, en fin de semaine, ça sera pour moi un test semi-cooper, donc un test 6 minutes de course à pied pour savoir ma VMA. Donc, on va tester tout ça. Mon but, ça va être effectivement de m'améliorer, d'essayer de casser ce plafond de verre que souvent les triathlètes amateurs peuvent avoir parce que, surtout des triathlètes comme moi qui ont perdu du poids, souvent au bout de 2 ans, ils ont tendance à se bloquer un petit peu au niveau du niveau parce que c'est difficile de passer ce plafond de verre où les améliorations sont minimes. C'est peut-être 5 ou 10 secondes au kilomètre à course à pied par exemple, chaque 3 ou 6 mois, alors qu'avant on s'améliore beaucoup plus rapidement. Donc voilà, le but ça va être d'essayer d'exploser un peu ce plafond de verre et continuer de s'améliorer parce que c'est pas facile le sport mais c'est génial. Donc j'essaie de donner la positivité. Si j'y arrive, tout le monde peut y arriver parce que franchement, je suis loin d'être le meilleur, loin de là d'ailleurs. Mais voilà, c'est parti pour cette vidéo. À tout de suite. Allez, la séance est terminée sous la pluie pour 90% du truc, avec un peu d'orage en plus, donc vraiment parfait. mais ouais, donc du coup, j'ai pas filmé parce que je voulais pas forcément embêter les gens qui étaient autour de moi, ça me gêne un petit peu. Pour le vélo et la course à pied, vous verrez, il y en aura plus. Au niveau des résultats, j'ai fait les 400 mètres en 2 minutes 45, 50 à peu près. Ça dépend entre Strava et ma montre, ils sont pas tout à fait d'accord. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est pas glorieux. De toute façon, la natation, c'est vraiment pas mon sport préféré. Je suis vraiment pas bon du tout. Mais c'est cool parce que ça permet d'avoir un point encore d'amélioration vraiment intéressant. Parce que je pense que je peux gagner d'ici peut-être la fin de l'hiver. J'aimerais bien en tout cas gagner pas mal de secondes, peut-être me rapprocher des 2 minutes, ce serait bien déjà. On va voir, ça va être cet hiver. De toute façon, j'ai prévu de m'entraîner beaucoup plus dur, surtout sur la natation. Donc ça va être, je pense que je vais passer de 1 à 2 séances par semaine à, j'espère, 3, 4, voire même 5. De toute façon, c'est dans mes allures habituelles. 2,45, là je fais un triathlon bientôt. Je pense que je vais être dans ces allures-là aussi. Donc voilà. Allez, on va continuer du coup cette petite semaine de test avec, dans quelques jours pour moi, mais tout de suite pour vous, la partie vélo. C'est parti! Allez, c'est parti pour le deuxième jour, le deuxième test vélo. Alors, je vais pas vous mentir, là, je suis juste en vélo taf. Mais je rentre à la maison et c'est parti pour le test sur Zwift. C'est parti! Allez, je suis parti sur Zwift du coup pour ce test FTP. Je préfère faire le test FTP sur Home Trainer parce que en fait, j'ai pas de pédale à capteur de puissance, donc en fait, les données que j'aurais seraient complètement faussées, donc je préfère le faire comme ça. Du coup, là, je suis parti pour un test FTP court qui dure en tout 45 minutes avec 20 minutes de test réel. On va voir ce que ça donne. Je suis vraiment pas tout à fait sûr de ma forme. Mon précédent test FTP me donnait apparemment des souvenirs que j'ai 182 d'après Zwift. Je m'attendais à un chouï plus, mais je sais plus exactement. Je croyais que c'était plutôt aux alentours de 200. De toute façon, le résultat d'aujourd'hui va nous donner le chiffre exact, entre guillemets. Donc voilà, c'est parti pour 40 minutes à fond. Et surtout 20 minutes de souffrance. C'est parti! Alors, je viens de terminer les échauffements. Du coup, en fait, les échauffements, c'est 3 vitesses, donc 145 watts, 180 watts et 220 watts, 3 minutes de repos, 3 minutes à 200 watts, 2 minutes à 220 watts. Là, je redescends à 90 watts pendant 6 minutes, donc le temps de bien récupérer. Et ensuite, après avoir bien fait monter le cœur, ça sera parti pour du coup le test FTP. Je vais vraiment essayer de le faire à fond parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait et je voudrais vraiment avoir des bonnes informations pour le futur. Savoir déjà comment je vais pouvoir m'améliorer
Et puis quel est mon wattage de base pour pouvoir après faire tous les entraînements autour. Je vais essayer de faire beaucoup plus de Zwift parce que c'est vraiment l'endroit où je me sens déjà le plus en sécurité. Je commence à avoir de plus en plus de problèmes à aller rouler sur la route. Je me sens vraiment pas à l'aise avec les voitures qui deviennent de plus en plus dangereuses, je trouve. Sans problème pour les automobilistes, mais je trouve vraiment que la route c'est de pire en pire. Je suis vélo taffeur et en plus cycliste. Et je trouve que c'est de pire en pire. Plus personne se respecte, plus personne n'attend. Enfin si, évidemment il y a toujours des gens qui attendent. On va dire qu'il y a de moins en moins de gens qui attendent derrière, qui préfèrent tout tenter pour dépasser. J'ai eu encore de me faire dépasser tout à l'heure dans une route où on pouvait passer seul. Et j'étais pas au milieu de la route, mais j'étais bien sur le côté pour pas gêner non plus. Mais la personne m'a vraiment dépassé à ça d'écart. Donc voilà, je trouve que sur home trainer, même si les risques de blessures sont aussi présents parce qu'on est en position statique, on peut vite se faire mal. Malgré tout, je préfère quand même largement, être sur home trainer plutôt que dehors avec tous les dangers de la route. Enfin voilà, mon trêve de ça, il me reste encore 3 minutes 56 avant de partir pour 20 minutes d'effort. Je pense qu'ils seront violents quand même. Allez, c'est parti. Et voilà, fin du test. Je suis mort. Oh putain. J'ai tout mis. J'ai essayé de voir quelle puissance je pouvais tenir sur 20 minutes. 236 watts du coup. Je me suis battu pour aller les chercher. J'ai envie de dire que la fin était pas facile, mais en fait les 20 dernières minutes étaient pas faciles sur ce test de 20 minutes. Ouais. De toute façon, c'est toujours aussi violent ces tests de 20 minutes. C'est intéressant de les faire pour savoir un petit peu où on en est au niveau de la préparation. Moi, ça va me permettre de pouvoir me mettre une base étalon entre guillemets pour les séances futures, hein, même les séances de l'hiver et tout ça. Donc voilà. Maintenant, on va bien récupérer. Je vais aller courir juste derrière là pour récupérer en même temps pour entraîner ma conjointe, ma chérie. Et ensuite, je vais essayer de récupérer le maximum samedi pour ensuite faire le test semi-cooper dimanche. Je sais encore une fois, c'est pas top, mais bon, c'est comme ça que j'ai envie de le faire. J'ai envie de me challenger à faire les 3 en une semaine. Donc voilà, petit repos et à tout de suite pour vous et à dans 2 jours pour moi. À toutes. Allez, jour 3. Aujourd'hui, c'est la course à pied. À la base, je devais courir sur la piste et malheureusement, elle est fermée aujourd'hui parce qu'il y a un match de rugby. Donc du coup, je vais... j'ai trouvé une sorte de petit anneau plat, mais c'est de la route, hein, et la route ouverte. Bon, il y a très peu de monde, donc ça devrait pouvoir aller, j'espère en tout cas. Sinon, je le referai plus tard. Mais donc voilà, donc là, je vais m'échauffer, courir une dizaine de minutes. Ensuite, petite accélération, petite montée de genoux, tout ça. Et ensuite, je serai parti pour le semi-cooper, donc 6 minutes à fond. En espérant que ça se passe bien. Encore une fois, c'est parti. Allez, on est parti du coup. Je vous montre vite fait le parcours. De longues lignes droites avec des virages comme ça, vous voyez. Hein. On va faire des boucles comme ça. Alors je sais pas exactement la distance, mais de toute façon ça va être avec la montre, je vais pouvoir le savoir. Donc le but ça va être de tourner le maximum possible. C'est un test semi-cooper, donc 6 minutes à fond pour connaître sa VMA. Ça permet de pouvoir savoir la vitesse à laquelle je peux aller. Et encore une fois de pouvoir faire des entraînements grâce à ça, avec des pourcentages de VMA. Des entraînements de vitesse et des entraînements plus beaucoup moins soutenus. Et là en plus je vais avoir ma fréquence cardiaque, donc ça va me permettre encore une fois de pouvoir travailler là-dessus. Donc voilà, souhaitez-moi bonne chance, c'est parti. Allez, je viens de terminer. Bon, j'ai pas encore regardé les analyses, mais je crois que je suis aux alentours de 4,05 je crois,
Donc il va falloir que je regarde un petit peu la vitesse que ça fait. Bon, j'ai du coup pour petit débrief sur cette piste, c'est qu'en fait les virages sont vachement serrés. Donc du coup j'étais obligé un peu de freiner à chaque fois, donc ça m'a fait perdre peut-être 2-3 secondes, mais je réaccélérais après, donc disons que malgré tout le résultat est à peu près bon. C'est un tout petit peu plus lent que ce que j'avais fait il y a je crois 1 ou 2 ans. Mais par contre il y a 1 ou 2 ans, j'avais utilisé mes lames carbone, alors que là j'ai décidé de moi-même de prendre mes chaussures classiques, qui sont vraiment des chaussures de Kalenji toutes simples, mais pour vraiment avoir un résultat plus intéressant, plus réel, plutôt parce que je m'entraîne très rarement avec mes lames carbone, ça les use assez vite. Donc voilà. Bon, ça c'est fait. Je fais l'analyse et je vous dis la suite. Allez, donc pour vous expliquer un petit peu comment s'est passée cette course à pied, très bien. Je suis allé taper haut dans les tours, hein, forcément, parce que c'est un test chez les coupeurs, il faut aller haut. Mais franchement, ça me plaît quand même, le résultat est bon. J'ai fait environ 4,05 à peu près en allure, ce qui me fait un 16 km/h, un tout petit peu moins, genre 15,9. Donc ça me plaît parfaitement, c'est dans la juste continuité des choses. J'avais fait un petit peu plus court la dernière fois, mais avec des lames carbone. Là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis avec des chaussures classiques. Donc voilà, c'est vraiment dans la bonne lignée, ça me plaît beaucoup. J'ai pas eu l'impression de trop taper dans mes réserves. J'ai un triathlon très court la semaine prochaine et ça me plaît vraiment de voir ça. Ça veut dire que je vais pouvoir aller taper haut dans les tours et ça, encore une fois, je suis vraiment très content. Donc voilà pour la course à pied. Pour faire un petit résumé de toute la semaine, donc la natation, je m'en doutais, c'est le sport où j'ai le moins travaillé. Je suis un ancien phobique de l'eau, j'ai failli me noyer étant jeune, donc voilà, forcément ça me déplaît, ça me déplaisait beaucoup, donc j'ai fait très peu d'entraînement. Maintenant je m'entraîne plus, mais malgré tout, voilà, les résultats sont là. Hein. Je fais 100 mètres en quasiment 3 minutes, un petit peu moins de 3 minutes. Donc voilà, les résultats sont logiques. Ce qui veut dire que cet hiver, je vais faire un gros bloc natation. Parce que si je veux faire un 70.3 l'an prochain, c'est pas comme ça que je vais y réussir, faut être honnête. Donc voilà, la natation, ça va être le point sur lequel je vais plus travailler. Et ce sera cet hiver, après mon semi-marathon en novembre. Je passerai vraiment un bloc natation. En attendant, là, il me reste 2 triathlons à faire qui sont ce week-end et le week-end d'après. Donc à peu près fin septembre. Et je vais me consacrer 2 mois à la course à pied. Avec une course à pied avec un 10 km donc, que j'ai fait l'an dernier déjà, puis le semi-marathon que j'ai fait aussi l'an dernier, avec objectif de m'améliorer sur les deux par rapport aux années précédentes. Ensuite, pour ce qui est du vélo, pareil, dans la juste lignée des choses, je fais beaucoup de vélo en ce moment, je suis vélo taffeur comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo. Donc forcément, en s'améliorant comme ça, et bien sur des courtes distances, sur des 20 minutes, des choses comme ça, je peux réussir à mettre beaucoup d'intensité. Et pareil, hein, du coup 236 watts si mes souvenirs sont bons, donc pareil, je suis très content de ça par contre. C'est encourageant, je vais pouvoir faire des bons entraînements là-dessus un peu plus tard en début d'année prochaine du coup, où là je vais pouvoir commencer à rebuilder dessus et faire quelque chose encore un peu plus haut. Et la course à pied, c'est pas de surprise pour le coup dessus, je m'attendais à faire après ces résultats-là, hein, 4 minutes, aux alentours de 4 minutes sur une VMH, je savais que c'était après ce que je voulais faire. J'espère faire mieux la prochaine fois, j'espère le prochain test dans quelques mois sera plutôt aux alentours des 3,45, 3,50, ce serait bien. Donc voilà. J'espère que ces 3 tests et cette vidéo vous ont plu, ça a été très sympa de les faire, de me replonger un petit peu dans mes allures et de me plonger un peu dans tout ça. On se retrouve bientôt pour des nouvelles. Salut à tous, c'était Andy Wheeler, à la prochaine, ciao.